non. Je ne mets pas dans la nourriture même. Allez la main, mais pas dans la nourriture. Je suis en train de rentrer comme ça. Je ne suis pas dans la nourriture. Je suis en voiture, je suis en train de rentrer. Donc, ça s'est bien, excuse-moi Elisa, ça s'est bien passé. En tout cas, John, félicitations à toi qui est RHGP. Non, pardon. Non, pardon, ne me dis pas non, ne me dis pas pardon. Allez-moi là-bas. Pardon. Non, pas que tu es RHGP. Non, je ne suis pas RHGP, pardonnez. Voilà. Il n'y avait pas de de vous là-bas, vous n'êtes pas venu me dire, je ne suis pas RHGP, pardonnez. Aïe. Parce que l'autre jour, quelqu'un vient de dire ici là, ça va coller à la même pardonnez. Laissez-moi dans le monde là-bas, pardonnez. Donc, tu n'es pas RHGP. Non, je ne veux pas RHGP, jamais de la vie, j'ai toujours vous dit, non, pardon. Il a répété seulement vos dits, hein, sinon oui, c'est mon premier ministre qui est venu dire oui, RHGP, oui, je sais. Et puis la dernière fois, c'est pas quelqu'un qui dit la chose, pardonnez. Voilà, ils sont venus dire encore que non, John est pro Soro, pardonnez, allez-moi dans l'eau là-bas, non, je peux vous pardonner. Ah, donc faut m'excuser alors. Voilà, je suis pro John. Toi, senti ça. Bon, tes valises. Miel, on t'entend plus, hein, on va passer la parole. Voilà, parce que je pense que tu as quand même donné ton avis. Boss. D'accord, okay. Dos, tu es là, grand frère Dos. Dos est là, depuis matin. Il y a trop de messages. Je vais exprès. Je vais d'abord une vidéo matin. J'ai dit, ok, je vais dormir. Et puis maintenant, rendez-vous le soir. Je sais qu'aujourd'hui, là, Premier ministre, je ne dis pas à vous. Je sais qu'aujourd'hui, là, les gens attendaient fort comme mon lait. J'ai dit, ok, j'attends un peu. Après, je sors. Mais tellement je suis content. Je suis content parce qu'il y a une chose. Attends, pardon, 2 secondes. Il y a une chose, pardon. Il y a une chose qui est claire. Je suis content parce qu'on a vu l'ingratitude. L'ingratitude, on va dire, de Gbagbo, de Soro, de Thiam, on peut plus goûter à quand même participer. Ok? Voilà. Gbagbo, et puis Thiam surtout. Vous êtes les leaders du Front commun. C'est vous déjà que tout le monde suit. Mais quand Gbagbo Laurent demande aux gens que non, j'avais personne, allez voter. Tant mieux, c'est son choix. Mais oh, j'ai pas encore la question. Ouattara était en froid. Bédié l'envoie en exil. Bédié voulait le mettre en prison à vie. Ils ont dit que lui, là, c'est un bouki. Gay, il est écarté. On a tous vu ça, on a tous vu ça ici. Mais en 2010, là. John, elle est en live, hein, faut vérifier. Ils sont là les plus importants, pardon. Et puis, on va élever. Pardon. Laisse-le d'aller. On va élever le débat. Vas-y, place la thématique. On va élever le débat. Il est bas le niveau, là. Ouais, il est très bas le niveau. Élevons le débat, s'il vous plaît. C'est trop bas. Ouais, je suis là. Allons-y. Je suis là. Merci beaucoup, Sultan. Merci à toi. Merci à tout le monde pour les cadeaux. Merci à vous. Vas-y, Dos. Ok, merci beaucoup. Il faut dire que aujourd'hui, on vient de poser un acte mémorable. Et voilà, pour dire que la Côte d'Ivoire marche très bien. Les oiseaux de mauvais augure, ils n'ont pas pu... leur prophétie n'a pas été comme ils le voulaient. Les vauriens de la Côte d'Ivoire, les gens qui souhaitent que le malheur de leur propre pays. Voilà, aujourd'hui, les Ivoiriens ont démontré leur patriotisme. Ils ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas une minorité, des gens qui profitent des largesses de la France, qui sont bien au chaud ici, et qui poussent les enfants des autres à aller se sacrifier pour eux, leur bonheur. Ça, c'est pas de l'égoïsme, ça. Voilà, c'est des sorciers. Et ce qui m'a plu chez mon président, pour une fois, il a répondu à cette personne-là indirectement.
Il a dit, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Voilà. Aujourd'hui, ils ne sont plus cochons, ils sont devenus des chiens. Ils vont aboyer pendant tout ce temps. Toute cette nuit, ils vont pleurer, ils vont sauter, ils vont faire tout dans leur petit endroit, comment dirais-je, dans leur petite chambre étant à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas faire mener une révolution, un changement. On ne peut pas demander à un changement. Étant à l'extérieur, c'est vous qui avez la télécommande, c'est vous qui détenez tout. Vous mettez la vie des enfants en danger. Pourtant, quand nous on appelle nos parents, c'est la tranquillité. Vous faites sortir des discours de vote en guerre. Voilà, aujourd'hui, c'est une démonstration. Moi, c'est pas surprenant pour moi. Il n'y a rien de surprenant parce que tous ceux qui ont voulu ternir l'image du président Ouattara, qui ont voulu étaler sa vie d'une autre manière, nous faire les récits qui n'ont jamais insisté de ce monsieur, mais ils ont tous échoué. Ils ont même voulu ôter sa vie. Ils ont tout tenté de lui. Ils ont relaté, ils ont collé des pays, ils ont collé des étiquettes étant burkinabé, étant ceci, étant cela. Ils ont tout échoué. Ils sont partis maintenant se réfugier avec des hommes de Dieu qui sont devenus leurs guides, qui sont devenus comme s'ils étaient leurs dieux, à faire des prophéties qui n'ont jamais existé. Aujourd'hui, la réalité rattrape tous ces menteurs. Comme on le dit, le mensonge, ça prend tout, il monte par l'escalier, les ascenseurs, et la vérité vient tout doucement par l'escalier. Aujourd'hui, la vérité est là. Nous sommes au 25. Les gens ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Voilà, les élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu de problème dans ce pays. La sécurité a fait son travail. Ceux qui sont allés voter pour, comment dirais-je, Maman Simone, ont voté pour elle. Et voilà, les dépôts, les décomptes vont se faire et on saura les résultats dans les heures à venir ou dans les jours à venir. Voilà une Côte d'Ivoire qu'on veut. On a des institutions qui sont en place. Voilà, ces institutions, ils sont indépendants. Et puis, ils vont jouer leur partition à l'élévation de notre nation. Mais c'est vauriens qui ont été à la tête de ce pays. Il n'y a personne parmi ces personnes de l'opposition qui représente une nouvelle personne pour moi. Parce que Tidjane Thiam, c'est une vieille personne dans la politique ivoirienne. C'est ceux-là qui ont créé l'ivoirité. Pendant ce temps, son nom Thiam même n'existe même pas dans une région de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avions mené un combat. Le RDR a mené à charbonner pour que aujourd'hui le respect des institutions se mette en place. Aujourd'hui, grâce au RDR, lui là, il veut se présenter comme candidat d'un parti politique. Mais comme il est toujours dans sa marmaille, il est resté français et puis il est devenu président du PDCI. Mais la justice a fait son travail. Nous avons démantelé tous ces petits réseaux-là. Aujourd'hui, la CEI a donné ses verdicts, il n'a pas été candidat. Mais il est resté en France, il a fait sortir un discours comme quoi, dans une semaine, voilà, il va avoir un changement. Hier, ils se sont rendus de leur échec. Lui-même, il se rétracte encore de ses propos. Il vient faire sortir autre chose. Voilà des gens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ne sont pas cohérents dans leur sortie. Le président Gbagbo aussi, sa sortie, on a vu en lui vraiment quelqu'un vraiment qui comptait sur des jeunes qu'ils ont manipulés et il a vu que ces jeunes n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Et tous, ils ont échoué. Ils ont compté vers la fin sur qui? L'AES. Ils sont tapis dans l'ombre après les élections. Voilà, après les élections, quand on va installer notre Messie, le guide de la Côte d'Ivoire, nous allons passer maintenant à la phase de tamisement. On va essayer de prendre toutes ces personnes qui étaient complices de tous ces magouilles-là. Ils seront mis hors d'état de nuit pour de bon. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. C'est pas un jardin d'enfants où chacun vient pour faire son jeu. Grand frère, une minute, s'il te plaît. Okay. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu où chacun vient pour faire son one-man show et puis il s'en va. Aujourd'hui, on a un pays sérieux. On a une sécurité qui est en place. On a des institutions qui sont en place. La Côte d'Ivoire avance très bien. Donc, celui qui sait qu'il ne se sent pas en Côte d'Ivoire, qu'il reste là où il est, mais qu'il la ferme là-bas, parce qu'il ne faut pas qu'il reste à l'étranger pour manipuler les enfants des gens pour les mettre en danger. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire les élections se sont bien déroulées et nous attendons les résultats pour chanter, danser et pour la continuité pour une Côte d'Ivoire belle. Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais bon, tu as fait un speech là, tu n'as même pas parlé un peu, tu nous as même pas donné un peu de parfum concernant Monsieur Jean-Luc Bion. C'est comment? Non, parce que j'ai pas. On t'entend pas là, on t'entend pas là. Coupe ton micro. Il a un appel, Elisa. Continue. Un appel là. Ouais. Il va revenir. Ou bien, il faut qu'il nous parle de Monsieur Jean-Luc Bion. Et tu vas revenir ici. Pendant ce temps, on va écouter Queen. Queen, vas-y. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les ados-moutons. La victoire, que c'est bon la victoire. En tout cas, moi je vous avais dit ici que rendez-vous en octobre. Vous avez pensé que c'était amusement en fait. Les wow ont pensé que c'était amusement en fait. Mais là, vous avez vu. Là, vous avez vu. C'est-à-dire que des personnes qui n'aiment pas quelqu'un, on dit, ok, on a compris, mettez-vous ensemble et puis partez en coalition pour enlever celui que vous n'aimez pas là. Vous dites que, tant que ce n'est pas une personne là, vous partez pas au vote. Vous avez vu? Moi, en tout cas, j'attends seulement à minuit. J'ai porté mon boubou bêté que on m'a envoyé du pays là. Je vais aller danser. C'est la danse du chien. Olé et maillot. Et oh. Mais dans tout ça, même là, où est tolérance? Où est Nina, tout cela? Nina, ma tata, Nina, même, elle veut voir actuellement. Queen, je t'arrête. Fais ton speech. Nina n'est pas là. On ne parle pas de Nina. Comment tu l'arrêtes? On peut la chambrer. Du tout. Ok, bon, il est pas à chaque fois, non, elle n'est pas là. On peut la chambrer. Non, en sa présence, bien sûr. En sa présence, chef Adama. Si elle est là, d'accord. Oui, Mielo. C'est que tu sais pas là, ma grande soeur Nina là, elles sont candidates n'est pas sur la liste, donc c'est pas d'elle, on doit se moquer. Parce qu'elle a son fou après. Non, mais elle était dans la coalition des gars, mais on n'a qu'à la laisser, on dit elle n'est pas là, on n'a qu'à la laisser, on n'a qu'à la bouer. Il a dit, vous avez vu nous, on vous a dit que Papa Ado c'est garçon. Vous avez pensé que c'était amusement. Speech que, interview que votre papa l'a fait là. Que non, que tout est fou bien, tout quoi là n'est pas bon là. Pourtant, on allait faire photo devant Tour Eiffel. Si tout F là n'est pas bon là, vous partez faire photo devant Tour Eiffel là, c'est pourquoi? C'est pourquoi en fait? Franchement, déposons la haine, c'est ce qu'on vous a dit, déposons la haine. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. On va marcher main dans la main, on va faire avancer notre pays. Aujourd'hui, là, on peut taper nos poitrines devant nos frères, nos voisins des autres pays à côté, là. Quand ils parlent, là, on s'en prend les bienfaits des papas Ado, et puis on vient, on les biama et ça. On est tous contents. Non, on n'a qu'à déposer la haine, on va marcher main dans la main, on va faire avancer le pays. Allez, là, il n'y a pas garçon qui peut gérer le pays, ça là, c'est pas papa Ado. On n'a qu'à se dire la vérité. Si c'était les autres, là, que je connais qui étaient au pouvoir, là, il y a longtemps, l'AES a pris notre pays. Il y a longtemps, IB Cacao a pris notre pays. Parce qu'il a vu que c'est garçon qui est devant lui. C'est pourquoi il a fait les c'est pas aller quelque part. On n'a qu'à déposer la haine. C'est vrai que Papa Ado, il est un peu vieux. Moi, ça me fait mal. C'est son âge seulement qui me fait mal. C'est vrai qu'il est un peu vieux. Mais là, les enfants là que maman y voit là, il n'y a pas un qui peut. Alors là, au niveau où la Côte d'Ivoire est arrivée, le standing que la Côte d'Ivoire est dessus actuellement là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut assumer ce pays, c'est pas Papa Ado. Moi-même, là, ma plus grande peur après ces élections-là, c'est l'après Papa Ado. Qui va venir continuer ce qu'il a commencé, qui va faire que nos épaules vont pas descendre. Parce qu'actuellement, on n'est pas humble. On n'est pas humble. Et nos pays voisins, là, ils nous attendent au tournant. C'est-à-dire, heureux malins, là, ils vont s'asseoir sur nous, ils vont se déposer sur nous comme rien. Non, notre prière actuellement, là, c'est de prier. Qui va venir après Papa Ado et puis nos épaules seront toujours en l'air, en fait. C'est ça le bas blesse. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais en tout cas, moi, je dis félicitations aux Ivoiriens qui n'ont pas donné l'heure aux opposants, aux gars, aux wow, et qui sont sortis massivement, qui sont allés voter. Franchement, moi, je suis contente aujourd'hui parce que notre pays, dans 5 ans encore là,
on sera encore à un autre niveau. Actuellement, là, nous, on se compare aux États-Unis. Normalement, on doit enlever la Côte d'Ivoire et placer. Je peux te faire une petite motion. En fait, d'ici les 5 ans, on a le TGV déjà qui va arriver en Côte d'Ivoire. Il aura les adresses numérisées comme en France ici déjà, en Côte d'Ivoire. Et aussi, on pourra répertorier chaque citoyen pour savoir où tu habites, qui tu es. Et il y a pas mal de projets en fait qui sont en cours. Déjà, on aura le RER qui va passer d'Abidjan à Bouaké. Donc, il y a Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké. Tu pourras habiter à Abidjan et puis travailler à Bouaké. Donc, tout cela là, donc les chefs d'Amara, tout cela, c'est les LDR cachés il y a longtemps. Donc, après tout le programme du RGP, mais jamais. Non, on n'a jamais caché le programme. C'est pas Dama. Jamais j'ai vu parler du programme. Non, déjà, les gens là sont. Je ne suis pas, écoute-moi, je ne suis pas une personne. Pourquoi toi tu ris aussi depuis là? Écoute, je ne suis pas une personne qui se prononce sur moi. Sinon, je sais qu'il y a 100 blocs. Je sais qu'il y a 100 blocs opératoires qui seront ouverts, qu'il y a 1600. Donc, non, vraiment, tu connais même le programme de. Ouais, et qu'il y aura des trucs de premier contact. Mais écoute, c'est normal. Donc, je laisse les autres parler. Moi, j'ai une motion après. Voilà, donc après, actuellement, nos prières, là, moi, ma prière, en tout cas, ma plus grande prière et ma plus grande peur, c'est d'avoir un président après Papa Addo qui va venir nous ramener encore en arrière, qui va venir, et puis nos pays voisins, là, vont avoir bout sur nous. Alors là, c'est ma plus grande peur. Moi, j'ai prié actuellement pour que après Papa Addo, là, celui qui va venir, que ce soit un BT, que ce soit un Djoula, que ce soit un Nani, un Baoulé, qui vienne et qui continue sur le chemin de Papa Addo, qui envoie la Côte d'Ivoire à un autre niveau, à un autre stade, en fait. Actuellement, là, nous, on doit nous enlever à côté des pays voisins, là. On doit nous envoyer vers les États-Unis, là-bas. Et c'est là-bas notre niveau, actuellement. Actuellement, là, c'est là-bas notre niveau. Notre niveau n'est plus où on est, là. On n'est pas les camarades. Président qu'on est là, on appelle le président Guépard, c'est pas pour ne rien. Sa Majesté El Prado. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat en fait. Pendant des années ici, ils nous ont traité. Ils nous ont traité des moutons. Aujourd'hui, petit mot seulement, et puis c'est même pas aujourd'hui, les gens disent ça, hein, le chien à boire, la caravane passe. Petit mot, non papa, notre grand-père l'a dit là. Ils sont fâchés, ils ont pris ça. Pourtant, ils nous ont traité de moutons ici depuis combien d'années? On ne s'est pas fâché, on a pris, on a ri. Nous-mêmes, on a pris ça, maintenant on dit qu'on accepte, nos cœurs restent ouverts. Maintenant, on dit le chien à boire, la caravane passe, vous êtes fâchés. Acceptez, vos cœurs va rester ouverts. On est famille. Après les élections, là, on se suit encore. On va aller danser dans les bars ensemble, on va se promener ensemble. Ce n'est pas l'élection qui va venir nous diviser. C'est vrai que vous avez un peu de haine, mais je pense qu'avec les 5 ans là, à venir de Papa Addo, on va travailler sur votre cœur. La haine va libérer votre cœur. En tout cas, merci beaucoup aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens qui sont allés voter. Parce que c'est les vrais Ivoiriens qui sont allés voter. Ceux qui ne sont pas allés voter là, je ne les considère pas comme Ivoiriens. Je les considère comme ils sont Bouki, ils sont Maliens de l'AES. Les vrais Ivoiriens là, nous on est allés voter aujourd'hui. Et puis notre président, on attend à minuit. On va faire son investiture, on va danser. C'est la danse du chien. Olé, les maillots. Et nanana, olé, les. Distance, c'est bon, tu parles trop. Monsieur Diomandé, allez si vous avez la parole. Diomandé, c'est Diomandé, c'est que là, si c'est Diomandé, c'est que là, c'est ma maman, hein. Ma maman, elle vient de là. Non, vraiment, moi j'aime pas les grains de Djoula, j'aime pas les grains de LDR. Non, si c'est Diomandé, c'est vous allumer. Non, pardon. Non, c'est comme ça vous allumez. Donc, monsieur Diomandé, c'est à vous, là. Est-ce qu'il est là? Moi, je voulais faire une motion. Vas-y pour ta motion. C'est Parigo, président Parigo, il n'est pas là. Donc, moi, ma motion, rapidement, c'est bon, il est là. Je mets son micro. Pourquoi vous fermez mon micro? Non, le micro était ouvert, j'ai fermé. Tu as peur que je vienne parler, quoi. Parce que tu as perdu. Hein? Non, John, parce que tu as perdu. Ok, j'ai perdu. Tu as gagné? Ouais, mais je gagne. Attends. Ok, vas-y voir l'enlever. Non, voilà, moi, comme je vous disais, la politique, c'est pas les muscles. Si c'était les muscles, là, je pense que le plus faible n'allait pas devenir président de la République. C'est le plus fort, le plus diba. OK?
Même Sarkozy n'allait pas être président de la République française. La politique, c'est les idées. Et je profite pour saluer le panel et saluer Dos, voilà, mon cher frère, avec qui nous avons partagé ici la cohérence en politique. C'est très important. Et j'ai entendu quelqu'un, chef Adama, qui disait tout à l'heure que toutes les communications, les actions que l'opposition a posées étaient favorables au président en exercice. Vous voyez? Parce que la réalité, c'est ça. Il y a des antagonismes. Et ces antagonismes sont plus forts que le pourquoi de leur engagement en politique. Et les gens pensent que c'est de l'amusement, qu'on est dans du verbiage creux. C'est-à-dire, aucune structuration, aucune stratégie, rien que des propos xénophobes, l'émotion, l'injure, la manipulation. C'est tout. Et je vois que ces derniers temps même, pour se soulager, on dit non, un président de la République ne dit pas le chien aboie, la caravane passe. Mais même le président Houphouët-Boigny a employé le même mot. Mais le président Laurent Gbagbo a dit plus pire. En 2002, il a dit ceci. Enregistrez-moi. 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, moi j'avance. Ces propos-là ont été tenus. 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche, moi j'avance. Pendant ce temps, les militants du RDR tombaient. Dit matez-les aussi, il ne faut pas oublier. Matez-les. Voilà. Et il a dit, nous ne sommes pas des juges. Et ça, c'était lors de l'installation d'une base de CRS. Je ne sais pas si c'était à Lakota ou dans quelle région, en tout cas de Divo là-bas. Il a dit, vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent les circonstances atténuantes. Opposés, ça dit matez-les par tous les moyens. Les résultats sont connus. Voilà, c'était à Divo. Ces propos ont été tenus dans ce pays-là. Maintenant, dire que le chien aboie, la caravane passe. Allez-y, regardez dans le dictionnaire. Mais quand vous-même, vous avez passé votre temps à qualifier ces militants, ces partisans de moutons, mais qui a crié au loup? Ou bien, est-ce que, même ici, moi, je n'ai pas dit, ne les appelez pas des moutons? Maintenant, aujourd'hui, si on vous appelle chien, mais c'est la réponse du berger à la bergère. Non, on revient au sujet pour poser le débat politiquement. Moi, je voulais féliciter le président Laurent Gbagbo, qui n'a jamais donné le fameux mot d'ordre. Parce qu'à son âge, après toute cette expérience, en tant que doyen, ancien président de la République, ceux qui sont dans la rue là, je pense que ça peut être ses petits-enfants. Mais quand je vois des vieux, des gens qui sont trapus comme John, et qui attendent le mot d'ordre d'un vieux, hein? C'est-à-dire, tu vois, il y en a, ils vont porter tri, ils vont s'asseoir, comme s'ils étaient une section de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Et puis, ils attendent le mot d'ordre. Quand le président Gbagbo va donner le mot d'ordre. Moi, je dis merci au président Laurent Gbagbo, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas compter sur vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas qu'il se retrouve là où il est? Son nom a été retiré ici de la liste électorale. Vous avez fait quoi? Le jour, il va dire les candidats. Le jour, il dit les candidats. Même jour, il tombe. Vous avez fait quoi? Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, on va faire ça. Wow. Bruit seulement. Tous ceux qui ouvrent la bouche, vous menacez, vous voulez dire tout le monde, vous voulez chasser tout le monde est étranger. Alors, pendant ce temps, l'adversaire est structuré, il ne vous répond pas, il place ses pions, J'ai vu encore un autre hier, Oxymore, qui disait, il interpellait la direction du PPACI. Il a demandé de donner mot d'ordre.
Pourquoi vous ne dites pas aux jeunes qui sont sur le terrain, nous sommes avec vous? Mais quand Gbagbo même sort même pour dire, je soutiens les manifestants qui sont dans la rue, est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui dépasse ça? Mais est-ce qu'on a besoin même de mots d'ordre pour dire à quelqu'un qui est supposé être dans la vérité, en train de mener le vrai combat, est-ce qu'on a besoin de lui donner un mot d'ordre? Vous voyez, la réalité face à laquelle nous sommes, c'est que nous sommes dans un pays où il y a un cycle. Qu'on le veuille ou non, c'est la fin d'un cycle. Et moi, de manière sage, j'ai posé le débat. J'ai dit, le président Alassane Ouattara a des acquis. Il a des acquis de gouvernance. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas bon. Il ne fait pas l'unanimité. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui le soutiennent et il a fait un travail qui met d'accord adversaires et opposants. Le soldat, si tu es là, par rapport à ta demande, est-ce que vous comprenez? Il met d'accord adversaires et opposants sur ses réalisations. Ça, c'est les acquis. Donc, même l'humain, nous sommes qui pour faire l'unanimité? Dieu même qui nous a créés là, il ne fait pas l'unanimité. C'est pas la personne que Dieu a créée qui va prétendre faire l'unanimité. Mais il faut reconnaître que le monsieur, il a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Mais quand on pose le débat, 4 mandats, vous êtes candidat pour faire barrage à un mandat. Débat sur la question des projets de société, des programmes de société, quand vous allez venir, comment vous comptez rassurer la population, comment vous allez venir améliorer les conditions de vie des populations, comment vous allez venir faire bouger les lignes sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mais voici les vraies questions, voici le vrai débat. Jamais tu ne verras un jour qui va venir s'asseoir pour nous dire voici ce que nous prévoyons quand nous serons au pouvoir. Pour la jeunesse, pour les femmes, pour les infrastructures. Mais les gens sont toujours dans le passé. Alors que c'est vous-même qui avez pris des actes pour effacer le passé. C'est vous-même qui avez amnistié ceux qui ont fait la guerre dans le pays. C'est vous, c'est votre gouvernance, c'est votre parlement, c'est votre législature qui a décidé d'annuler tout ça et de passer à une nouvelle étape de notre histoire. C'est vous. Le monsieur, il gouverne. Il gouverne. Depuis combien d'années? Il gouverne. Vous ne l'avez pas vu en train de tirer quelque part avec une Kalachnikov. S'il y a eu un événement exceptionnel qui lui a profité, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a eu la chance dans la vie. On ne peut pas lui reprocher ça. C'est ça la réalité. On ne peut pas reprocher à celui qui est là. C'est pourquoi quand je débat avec les gens, où on dit non, la candidature de Ouattara était une candidature exceptionnelle. J'ai dit sa candidature n'a jamais été une candidature exceptionnelle parce qu'en 2000, il a été victime d'une injustice et il y a eu un événement exceptionnel qui lui a profité. On ne peut pas lui reprocher ça. J'ai lancé un défi la dernière fois sur ce mandat, le mandat de 2020 à 2030 là. J'ai dit, j'attends quelqu'un qui veut faire un débat avec moi, petit poteau. Je vais le convaincre sur la légitimité et la légalité de sa candidature. Ce n'est pas un débat. Les gens diront, oui, mais hier, là, tu avais dit ça, tu avais dit... Effectivement, je peux me tromper sur la base de ceux qui m'ont parlé parce que c'est eux-mêmes qui étaient au four et au moulin. Mais il y a quelques jours, je me suis assis avec un gars, quand on a commencé à débattre, mais moi-même, je suis allé faire mes recherches, et quand je regarde, mais ce mandat-là est légal. Mais les arguments qu'on nous envoie, Bakongo a dit ça. Le ministre de la Justice a dit ça. Non, Barigo. Lui-même a dit ça. Président, tu l'as dit aux Ivoiriens aujourd'hui que tu as menti pendant 5 ans aux Ivoiriens. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Parce que mentir, là, dit John, mentir à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais la vérité, tu mens à la personne. Je peux dire que moi, on m'a menti. Voilà, je peux dire qu'on m'a menti. Et c'est de la même manière que, comment il s'appelle, le monsieur là, qui était ministre, directeur de cabinet du président Ouattara, qui a dit que j'ai été trompé par certains juristes.
Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver. John, à qui je fais confiance, peut me dire, voilà ce qui est. Et moi, là, je peux, sur la base de ce que John a dit, là, me baser sur ses dits. Mais plus tard, je peux me rendre compte de l'évidence et puis rappeler que sur ce point-là, il y a une erreur. C'est ça qui crée le débat. Mais c'est persévérer dans le mensonge là qui est sadique. C'est de persévérer dans le mensonge qui est sadique. Et je veux aussi que les gens retiennent ceci. Que le président Soro et Alassane Ouattara ne se sont pas séparés parce qu'il fait plusieurs mandats. La candidature du président Ouattara est intervenue après le décès du premier ministre Amadou Gon. Donc personne ne dira que c'était sur cette base-là que la séparation était survenue. La séparation est survenue sur la base des engagements entre les deux qui n'auraient pas été respectés. Donc sa candidature est intervenue plus tard. Donc je pose le débat avec beaucoup de sérénité. Donc j'ai lancé des défis. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu lever la main pour dire que ce petit poteau-là, il est prêt à le faire avec moi. Parce que je sais de quoi je parle. Je ne suis pas allé voir quelqu'un, ni un juriste, ni un pseudo-intellectuel, ni un ministre, ni une personnalité. Moi-même, j'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres analyses et j'ai tiré des conclusions. Ce mandat-là, c'est légal. 2020-2025, c'est légal. 2025-2030, c'est légal. Et puis, c'est légitime. Parce que la légitimité, c'est le choix de la population. Le fait que les populations se lèvent pour aller voter un homme, là, ça accorde la légitimité. Maintenant, la légalité, c'est la Constitution qui confère. Oui, ce mandat n'est pas inconstitutionnel. C'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis plus souriste que je dis ça. Il y a des questions sur lesquelles je ne suis pas revenu. On dira oui, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas candidat, il ne sera plus candidat. À son âge là, lui ne peut plus être candidat. Il pense qu'il ne va plus. Mais ça, c'est ce que lui dit, ça, c'est pas la loi. C'est comme tu me donnes un bidon d'eau. Et puis moi, je dis, je ne bois plus l'eau. Mais est-ce que ce n'est pas mon droit de boire de l'eau? Donc je peux changer d'avis d'une minute à l'autre. Et lui-même, il a dit, la responsabilité et la parole donnée. Il a eu à faire un choix. Il ne m'appartient pas à moi de rentrer sur le pourquoi des choix qu'il a eu à faire. Mais ce que je veux dire, c'est la Constitution. Parlons de Bakongo. Bakongo, là, on dit il a écrit. Mais est-ce que le moment Bakongo écrivait la Constitution, il faisait partie du panel, là? Est-ce qu'au moment où il écrivait, c'était imposable à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce qu'il écrivait, là, était en vigueur en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est pas lui qu'on a pris pour être président du Conseil constitutionnel, puisque c'est lui qui a écrit? Est-ce qu'on veut nous dire que quand tu écris une loi, et quand tu es parmi les députés qui votent une loi, le jour où tu enfreins cette loi-là, elle ne peut pas s'imposer à toi? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous dire? Donc il y a la parole, ce que les gens disent, ce n'est pas une loi de la République. Les engagements, ce n'est pas une loi de la République. Ce qui est loi de la République, c'est la loi qui est en vigueur. Et c'est ça qui est important. Donc le vrai débat se pose à quel niveau? C'est que les gens sont restés dans l'émotion. Ils ne se sont jamais attaqués aux vraies questions, aux vrais problèmes qui minent la société ivoirienne. Famille, tapotez, s'il vous plaît. Et c'est pas Les pourquoi gars, c'est comme ça que je visez l'objectif du live aussi, s'il vous plaît. Yeah. Donc moi, ce que je suis en train de dire, je veux me tromper. Et je peux me tromper. Mais j'attends quelqu'un avec qui on va faire le débat. Et on va aller de manière progressive. Mais jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est venue. Et moi, je souhaite que ce soit le débat au lieu de la violence. Qu'on nous oppose, on s'oppose ce qu'on appelle l'argument. Et que si je n'ai pas raison, qu'on puisse me mettre en minorité. Donc, John, pour te répondre, je n'ai jamais menti. Voilà. Parce que toi, John, là, tu peux me dire quelque chose et puis je vais te dire, je peux, sur la base de ce que John a dit là, dire que c'est ça. Et puis je peux plus tard me rendre compte que ce que tu as dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on fait non, je comprends. Solo comme tu as dit quelque chose, mais finalement, tu as vu que Solo comme tu as trompé. Moi, je n'ai pas cité nom de quelqu'un.
ok? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Il t'appartient à toi d'assumer cette responsabilité, ok? Le débat était public. Et en tant qu'opposant, ça ne vient pas de moi seul pour dire que c'était inconstitutionnel. Donc, c'est à toi d'associer un nom, c'est ta responsabilité. Et comme je te l'ai dit, moi, je ne rentre pas dans les débats de Bakou. J'ai dit, tous ceux qui veulent m'opposer le contre-argument, je les attends au débat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, l'élection a eu lieu. Malheureusement, il y a des violences. OK? Mais ça n'entache pas la crédibilité du scrutin. Dans tous les cas de figure, le vainqueur de l'élection sera proclamé vainqueur de l'élection. Et celui qui sera proclamé vainqueur de l'élection va gouverner la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. C'est la voie des urnes. C'est ça qu'il faut privilégier. Toute autre voie, contraire à cette voie-là, je vous dis que c'est des aventures qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la vie de la nation. Et qui est prêt à prendre encore de telles responsabilités devant l'histoire? Est-ce que hier, on dit que le président Soro a fait rébellion? Jusqu'aujourd'hui, que ce soit ceux pour qui il a fait la rébellion et ceux à qui la rébellion a profité et ceux contre qui la rébellion était, est-ce que les deux camps ne sont pas en train de le criminaliser aujourd'hui? Est-ce que les deux camps? Parce qu'on vit pour tirer des conséquences de sa vie, de sa marche, de son histoire. C'est-à-dire ceux à qui la rébellion est supposée avoir profité et ceux contre qui la rébellion a été faite, est-ce que les deux camps le pardonnent? Est-ce que les deux camps ne le criminalisent pas aujourd'hui? Donc, chers jeunes, ceux qui font le choix, ok, de la voie de la violence, il vous appartient de tirer les conséquences. Parce que l'histoire ne vous pardonnera pas. Les mêmes gens qui vous encouragent seront les mêmes gens demain, quand vous ne penserez plus la même chose, quand vous ne serez plus dans la même posture. Ce sont les mêmes qui vous criminaliseront devant l'histoire, devant les hommes. Et ça, c'est important. Je fais le choix ce soir-là de m'exprimer sur ton panel parce que j'estime que... Une minute, s'il vous plaît, une minute. Ok, que sur ce panel-là, j'ai été descendu parce que j'ai proposé le dialogue. Et cette voix s'est encore présentée à cette opposition parce que 4 candidats issus de l'opposition, proches du Front populaire ivoirien et du PPACI, c'est-à-dire l'ancienne épouse du président Gbagbo, maman de ses enfants, est candidate à accepter. Awa Domilo, ancien vice-président du PPACI, est accepté sur la liste électorale. Ariel Lagou, elle était du Front populaire ivoirien, elle a fait partie du gouvernement Laurent Gbagbo. Je prends le cas de Pascal Afin-Guessan, qui est son ancien premier ministre, qui était président de son parti. Bon, quand tu prends toute cette liste-là, seulement Bion, qui est issu aussi du PDCI, les gens, c'est ce que John, tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas été à mesure, ok, de mettre au devant l'intérêt général. L'intérêt général, c'était de faire le choix de la raison. Maintenant, les faits sont là. Et le président Gbagbo a dit devant tout le monde, lui, il ne va pas appeler à voter un candidat. À partir de ce moment-là, on tire les conséquences. Voilà ce que moi, je tenais à vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, famille. Tapotez le live. Tapotez. Zéro. Et là, s'il te plaît, Oui. je vais monter avec un autre téléphone. Le téléphone, il faut me faire monter, pardon. D'accord. C'est le même nom? Elisa, moi, je peux faire ma motion pour descendre, s'il te plaît. Vas-y pour ta motion. Ok. Alors, moi, ma motion, elle est très simple. Hein. Je voulais juste parler aux Ivoiriens aujourd'hui de comprendre certaines choses. Parce que, en fait, c'est quand même triste. Et je vais revenir sur un point qui est très important, dont j'entends souvent parler depuis ces 2 jours. Comme argument aujourd'hui, ils disent que Abidjan.net a fuité des résultats et que donc ça commence tout de suite à... Franchement, ouvrez votre cerveau, apprenez à être intelligent en fait. Abidjan.net n'est pas un média d'État, d'accord? C'est un média privé. Donc, il advient à cette personne-là de prendre sa responsabilité. Si cette personne a fait fuiter les résultats, ce n'est pas
le pouvoir en place qu'on doit accuser pour ce genre de choses-là. Franchement, vous êtes encore dans la manipulation. Arrêtez d'être dans la manipulation, de toujours trouver forcément des arguments. Abidjan.net a fait fuiter des informations. D'ailleurs, Abidjan.net n'est pas un site aussi fiable. Il est fiable qu'à 43% sur 100. Il n'a qu'une fiabilité de 43%. Donc, c'est pas comme si même si c'était même un proche du pouvoir qui avait Abidjan.net, mais ça ne résulte en rien du tout de venir accuser le pouvoir en place, de dire que oui, on a vu les résultats déjà. Et pour ceux qui accusent les personnes qui disent qu'on a déjà gagné, mais en fait, c'est être positif. Je peux m'auto-proclamer vainqueur, comme on a déjà vu ici certains candidats dans leur speech qui se sont auto-proclamés vainqueurs en disant, de toute façon, je suis sûr qu'au soir du 25, je serai le président. Donc, en quoi est-ce que c'est un problème? Et pour chuter sur les choses suivantes, c'est quand même triste que M. Laurent Gbagbo... Chef Adama, je veux qu'on dépose un peu les partis politiques. Je suis d'accord. Déjà, je crois qu'il y a des sanctions concernant Abidjan Net. Et là, moi, ça me va droit au cœur. En tant que citoyen, on laisse un peu les partis en tant que citoyen. Mais pourquoi Abidjan Net va avoir certains, comment on appelle ça là même là, certains détails même pour faire et pour mettre comme ça. Je sais même pas comment je vais m'exprimer. Si tu me permets, je te réponds. Quand tu me dis certains détails, en fait, je suis choqué parce que quand tu parles de détails, quel détail, dis-moi, quel détail pertinent que Abidjan Ok, d'accord. Tu sais déjà, en fait, on y va doucement, Déjà, là, il y a la CI. C'est la CI qui gère les élections. Non, Abidjan, tu as parlé de détails. Donne-moi un détail. On y va doucement. Je veux savoir. On y va doucement. Voilà. Il y a la CI qui gère les élections. Je crois quelques semaines ou bien un mois avant, la CI avait fait un post pour dire que aucun média ne doit, comment on appelle ça là, tu vois, tu n'es pas en train de me répondre. Je t'ai demandé une chose, s'il te plaît. Oh là là, on y va doucement. Écoute, non, je répète. Chef Adama, nous sommes non, calme-toi. Voilà, calme-toi. Tu m'as posé une question, tu me laisses aller tout doucement. Voilà, on y va doucement. J'ai dit que je suis déjà contente parce que la CEI et puis j'ai vu un truc là, ils ont commencé à sanctionner Abidjan.net. On est d'accord que en Côte d'Ivoire ici, c'est la CEI seule, voilà, qui gère les élections. Qui gère, oh, vous êtes trop bête, qui gère carrément les élections. Maintenant, en tant qu'un média privé, c'est bon, vas-y. Voilà, en tant qu'un média privé, comment ils peuvent, c'est-à-dire avant même une élection, comment ils peuvent avoir, j'ai pas le truc sur moi ici. Attends, je prends l'autre téléphone pour te donner certains détails. En fait, vous voyez un peu ce qui est triste. Tu me dis un détail. Un détail, c'est quelque chose que nul n'a accès à part la CEI. Ils ont juste mis des photos. Ils ont juste mis des pourcentages de voix. Je ne vois pas quelque chose que tu ne peux pas avoir parce que même moi, à travers un ordinateur, je peux te faire ce fichier Excel là, je peux te le fabriquer. Chef Adama, ce n'est pas eux. Nous, même si on veut faire un test, puisqu'ils ne sont pas habilités. C'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont même pas le droit même d'avoir, merci beaucoup, une maquette de stimulation. Mais comment tu peux me dire en 2025 avec l'IA, comment tu peux me dire en 2025 avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut intervenir, s'il vous plaît? Regardez, mon grand frère. Mais attendez, je suis en train de parler avec lui. Quand je finis, vous allez intervenir. Oui, mais en fait, je vais vous dire, vous savez, ce débat, il est inutile. Il appartient à ceux qui estiment que ce n'est pas vrai, que c'est... Mais est-ce que vous avez au moins compris un peu ma question, en fait? J'ai compris parce que ce débat-là, c'est pour discréditer le processus électoral. Je ne parle même pas du processus, en fait. C'est la raison pour laquelle je dis, déjà, ils sont en train de sanctionner. Parce que moi, je suis d'accord pour la sanction. Tu as dit, ils ont mis un détail. Moi, c'est ce que je veux savoir. Oh là là, Chef Adama, tu sais que je ne discute pas comme ça, non? Chef Adama, tu sais, toi au moins, tu sais que moi, je discute posément. Toi, tu le sais.
Donc, allons-y doucement. Ce que je suis en train de dire, hein, Monsieur le Président, je dis que je suis d'accord. Moi, j'aime les sanctions. Et raison pour laquelle je suis allé en arrière, je dis que des semaines ou bien des mois avant, la CEI même avait fait une publication pour dire aux médias, que ce soit les journalistes ou bien je ne sais pas qui, de ne même pas c'est-à-dire faire un semblant de résultat ou bien une stimulation même de maquette. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, je parle d'Abidjan Net. C'est pourquoi j'ai dit, mais laissez un peu les partis politiques. Abidjan Net, comment eux, ils peuvent avoir certains détails? Comment ils peuvent aller... Attends, j'ai le truc ici. Comment ils peuvent aller sur une telle base avant même les élections? En fait, ce qui me gêne dans ton discours, excuse-moi ma soeur Elisa, je vais laisser les autres parler. Ce qui me dérange, alors quand tu parles de détails, alors un détail, c'est quelque chose de crucial que seule la CEI a le droit et est en possession de ça. Alors tu as vu juste des têtes avec une estimation de pourcentage que tout je le monde ne peut te parle même pas des... Vas-y, finis. Alors avec une estimation de pourcentage, avec des logos, avec des têtes, qu'aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, même mon fils peut se mettre sur un Internet et pouvoir me fabriquer ça. Alors, quand tu me parles de détails, ce qui me dérange dans ton discours... Ce que tu n'arrives pas à comprendre, Chef Adama. Attends, laisse-moi Chef Adama, ce que tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je ne suis pas en train de dire, parce que c'est ça le problème, parce que tu es bloqué. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce que Abidjan Net a mis, hein, ils ont pris ces détails-là ou bien ces données-là à la CEI. Je ne suis pas en train de dire ça. Même si... au 21e siècle, en 2025, moi j'ai la possibilité de le faire. Mais avant ça, je dis bien avant ça, la CEI avait fait un communiqué pour dire personne, je dis bien personne ne doit le faire. Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Oui, mais Douce, nous on ne vous comprend pas au fait. Dès lors que vous confirmez que la CEI, qui est la seule institution habilitée à proclamer les résultats, a fait un communiqué, informant l'opinion publique de ne pas s'aventurer dans un tel projet, à partir de ce moment-là, Abidjan.net est responsable de ce qu'il fait. Et il appartient à l'autorité publique de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. Parce que mais c'est ce que j'ai dit. Attends, monsieur Diomandé, c'est pas ce que j'ai dit, raison pour laquelle je dis je suis d'accord avec les sanctions. Oui, mais, parce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous revenez sur le mot détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des vrais détails. Quand je parle des détails, en fait, quand je parle des détails ici, je parle ici un peu du nombre d'inscrits. Quand je parle de détails, je parle du nombre de bureaux de vote. Vous comprenez? Je parle ici ça, c'est public. Le nombre de bureaux de vote est à la disposition de tous les candidats. Les informations tous les candidats. Au moins, monsieur Diomandé, vous arrivez à répondre calmement. Merci, allez-y, monsieur Diomandé. Tous les candidats ont les bureaux de vote. Tout est mis à leur disposition. C'est pourquoi ils envoient des représentants. Un candidat doit avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Ils ont aussi la liste électorale. Donc ça, c'est une information qui est publique. Excusez-moi, Diaby, tu sais, tu dis mon discours n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Parce que s'il répond, il est en train de m'informer, il est en train de m'apprendre. Parce que vous, votre problème, en fait, vous pensez que quand on pose des questions, c'est... Non, il y a quelque chose que je ne sais pas, c'est pourquoi je pose le problème. Mais quand il me répond, il m'informe, il m'apprend. Voilà. Et donc, peut-être que je n'avais pas cette information. Allez-y, monsieur Diomandé. Voilà. Tous les bureaux de vote, il y a une liste. C'est-à-dire, il y a non seulement avant le scrutin, tous les candidats, ils ont la liste, c'est-à-dire le répertoire de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et même à l'international. Et c'est pourquoi ils doivent avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est une information publique. Ils ont également la liste électorale. Donc, tous les organes de presse peuvent s'aventurer à dire oui, telle personne va avoir telle personne. Même en France, ici, il y a les sondages qui se font avant. Donc, en fait, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent s'arc-bouter sur ce que Abidjan.net a fait pour créer le doute dans la tête des gens. Et puis s'accrocher à un tel sujet est susceptible de créer des conflits
et alors que nous sommes dans une période électorale. Donc, c'est un panel où il y a une grande audience qui est très suivie. Il faut expliquer aux gens que ce que Abidjan.net a fait ne reflète aucunement la vraie réalité du résultat de l'élection. La CEI a un procédé, ils vont le faire normalement, les résultats seront publics, ça sera accessible, et les candidats qui verront qu'il y a des choses qui ne vont pas ont le droit de faire des voies de recours. Voilà ce que je peux dire comme contribution à ce débat. Merci. Merci beaucoup. JLB, vas-y. Non, mais chef Adama, quand tu dis d'ailleurs, la CEI a compris. Mais est-ce que je ne l'ai pas dit avant de commencer, chef Adama? Faut pas faire ça, chef Adama. Je l'ai bien dit. Je suis quand même étonné parce que tu sais comment je débat en fait. On continue. 0 mot, vas-y. Un appel, un 0 mort. Attention, vas-y. Je suis là. Bonsoir, chef. Attends, 0 mot, attends. JLB, vas-y rapidement. Je suis là dans JLB. Ou bien... Oui, pardon, il va faire une motion rapidement. Non, c'était juste pour aller dans le même sens. Ouais, c'est bon boy, c'est lourd, hein. Ouais. C'était pour aller dans le même sens qu'a dit M. Diomandé. En fait, c'est, comme je l'avais dit dans les commentaires, c'est une maquette de simulation. Et tel que Chef Kone l'a dit, ou Chef Adama l'a dit, tout le monde peut faire ça. Et c'est un média en ligne. Franchement, dans la hiérarchie des institutions en Côte d'Ivoire, ces médias ne représentent rien, en fait. Et donc, c'est vrai, ta question, elle est pertinente. En même temps, franchement, c'est un non-événement. Parce qu'on sait en Côte d'Ivoire, l'institution qui est crédible ou bien qui est habilitée à donner des résultats, c'est la CEI. Et pour répondre à ta question, donc, on considère que Abidjan.net n'a pas respecté l'interdiction ou la loi qui fixe en fait l'interdiction de publier les résultats, quoi qu'il soit, de faire des sondages, parce que je pense que les sondages sont interdits en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la raison pour laquelle la CEI a porté plainte contre Abidjan.net. Voilà un peu. Merci beaucoup d'avoir répondu et d'avoir compris au moins ma question. Merci à toi et puis à Monsieur Diomandé. On va continuer. Merci. 0 mot, vas-y. Non, je peux pas te dire merci parce que, non, chef. Toi, tu es mon frère, mais j'ai pas compris pourquoi tu étais chaud là. J'ai pas compris pourquoi tu étais chaud. Tu pouvais me répondre et répondre à la question calmement. Il y a des trucs que je comprends pas, que peut-être que je ne maîtrise pas. Mais tu me réponds calmement. Mais j'ai pas compris pourquoi tu étais chaud, en fait. Voilà. En fait, le problème, bon, bref, 0, vas-y. Excuse-moi, je pense que tu as eu un peu de sous-entendu, c'est pour ça. Sinon, ce que tu as dit, tu comprends pas, ouais, ça, le grand frère tout à l'heure l'a expliqué. Et le grand frère Diomandé l'a expliqué, mais t'as un peu eu de sous-entendu. Je pense que c'est pour ça qu'il rebondissait à chaque fois. Mais bon, ça, c'est un débat au moins qui a pas lieu d'être. Ne te fâche pas, frère chef Adama, ne te fâche pas. Désolé, on continue. Attention à dire que c'est le mot détail qui m'a fatigué. Sinon, je suis d'accord. Mais oui, en fait, moi, je ne savais pas que c'était connu de tous. Mais monsieur Diomandé, il vient de le dire. Tu comprends, non? Il vient de le dire que c'est connu. Ou bien c'est parce que monsieur Diomandé a dit. Les bureaux de vote, voilà, je ne savais pas. À la disposition de tous les candidats. Voilà, c'est mis à la disposition. Il me donne une information. Ils ont le droit aussi. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Voilà, ils ont le droit aussi d'avoir des représentants dans l'ensemble des bureaux de vote. Donc, c'est répertorié, c'est public. Merci. Voilà, merci. Excuse-moi, c'est que lorsque on va continuer. Ouais, lorsque tu regardes, tu vois qu'à Séguéla, c'était 0-0. Il n'y avait même pas de votants. Donc, c'est des choses, ça représenterait, à Bobo, il y avait 900 bureaux de vote. Donc, dans la réalité, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, il ne faut pas prendre ça en considération. 0 mot, vas-y. Ah, 0 là. Je suis 0. Ok. Merci bien. Bonsoir John, bonsoir Nina. Elisa du moins. Nina, elle m'a tellement fatigué que bon, son nom est resté dans ma mémoire. Alors, je suis heureux que
tout aille pour le bien, tout aille de façon à merveille en fait en Côte d'Ivoire et que les élections se soient parfaitement bien passées. Actuellement, moi-même, je suis assis en fait dans une CEI locale où il y a un dépouillement de l'ensemble des bureaux de vote en fait qui s'y trouvent dans cette CEI qui est en cours. Et tout s'est passé à merveille. Et j'ai été dans un centre où, tout le monde sait, hein, ça a été compliqué, Blocos, où on a eu des manifestants, mais l'élection s'est parfaitement bien passée, même si le taux n'est pas, on n'a pas atteint les 50% et même les 40%, mais n'empêche que ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Les gens qui devraient aller voter sont venus voter et tous les candidats ont eu en fait des bulletins. Tous les candidats ont eu les bulletins. Et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Parce que en réalité, la Côte d'Ivoire doit avancer. Elle ne peut rester en fait sur les lèvres en fait des gens qui n'ont véritablement rien à proposer à cette nation, qui sont omnibulés par les querelles internes, par la guerre, qui veulent profiter des situations chaotiques en fait pour arriver au pouvoir, tout comme ils ont profité des situations chaotiques autrefois pour arriver au pouvoir. De façon factuelle, ceux-là n'avaient rien à proposer en fait à l'ensemble des Ivoiriens et ce qui est un élément factuel, c'est ce qui d'ailleurs leur a permis de ne pas soutenir des gens qui étaient issus de leur formation politique, issus de leur parti politique et qui ont soutenu la voie en fait de l'envoi plutôt de la guerre, la voie en fait de l'affrontement, qui ont soutenu en fait des manifestants qui s'en prenaient au bien des pauvres citoyens qui par moments n'ont rien à voir avec la politique. Et on a vu au nom en fait de ces gens qui n'avaient rien à proposer à notre nation, qu'ils ont lancé un appel à l'ensemble des Ivoiriens qu'ils sortent dans les rues. Les seuls qui sont sortis, qui ont répondu présent à leur appel ne sont rien d'autre que des jeunes braconniers qui ont laissé un temps soit peu en fait des animaux respirer dans la brousse et qui se sont mis à brûler le goudron, à couper des bois pour mettre sur des voies. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, et comme je continue de le dire, et comme je continuerai de le dire, cela n'a jamais renversé un État depuis la nuit des temps et c'est pas le pouvoir Ouattara qui sera renversé au nom en fait des manifestations des pauvres braconniers. Alors, donc l'élection s'est très bien passée en Côte d'Ivoire. Ça s'est super bien passé et ceux qui appellent en fait à la haine seront là encore pour 5 autres années. Ils vont rester encore appelés à la haine depuis le pays où ils s'y trouvent pendant 5 ans encore. Ouattara va gouverner ce pays et ce pays va aller de l'avant. Et comme je l'ai toujours dit, tout peut s'obtenir dans cette nation par le dialogue. S'il y a un problème, ça peut s'obtenir par le dialogue. Et le pouvoir actuel, en tout cas pour ce qui concerne le pouvoir actuel, je vous assure que aucune personne qui soit suffisamment costaud ne pourra déstabiliser cette nation. Qu'il soit avec la prophétie ou pas, il ne pourra pas déstabiliser cette nation. Les gens ont cru que les Ivoiriens en fait étaient dupes. Alors, ils se sont assis dans un salon, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas aller aux élections et que le nom de leur candidat ne se trouve pas sur la liste électorale. De ce fait, le Conseil constitutionnel allait rejeter d'office leur candidature. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, ah, va quand même, déposez quand même votre candidature. Et quand on va voir que ça sera rejeté, nous les hommes politiques, on va appeler nos frères et sœurs à sortir. On va appeler les Ivoiriens à sortir dans les rues. On sera aidé par qui? Par des cyberactivistes de part et d'autre qui vont appeler, qui vont faire les mêmes appels. Et surtout, la société civile va faire les mêmes appels pour que l'international donne du crédit à ce qu'on va faire. Et le dernier élément comme ingrédient phare, ce sont les pasteurs qui se revendiquent prophètes, qui vont dire tout ce que les Ivoiriens sont en train de faire dans la rue, c'est inscrit dans l'ordre de la prophétie. Et que le maître de la prophétie, c'est Laurent Gbagbo. Voici ce qu'ils nous ont dit. Mais chose bizarre, c'est qu'avant le jour où la prophétie était censée se réaliser, on a le maître de la prophétie qui a démissionné, qui a dit qu'il va se reposer et qu'il ne fera plus de combats. Et que d'ailleurs, il n'a appelé personne à sortir. Ce qui a tué la prophétie. Et depuis ce moment, j'ai su que la prophétie n'allait plus se réaliser parce que l'ingrédient phare de la prophétie avait disparu. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Et j'espère vraiment que ceux-là, ils vont maintenant se taire à jamais. Et l'histoire retiendra que, de façon factuelle, que ceux-là n'ont jamais apporté un seul
une seule pierre à l'édifice de cette nation, à la construction de cette nation. L'histoire retiendra qu'il fut un moment donné où Houphouët-Boigny a construit ce pays et il fut un moment donné où Alassane Ouattara a continué le travail d'Houphouët-Boigny. Et c'est fini. Entre les deux hommes, il y avait un vide. Et c'est ce vide, en fait, qu'on a constaté jusqu'à présent. Et le vide le plus respectable, c'est le vide, en fait, occupé par Henri Konan Bédié. Le vide qui est surnommé comme le fouille, l'inexistant, c'est le vide occupé par Gbagbo Laurent. Et celui-là, en toute franchise, il a perdu le temps de notre nation. L'homme qui a réussi, en fait, à nous apporter une rébellion, à éviter de sorte qu'on ait la tranquillité, qui a divisé les Ivoiriens, qui a pourri cette nation à tel point qu'aucun Ivoirien qui se trouve, en fait, de l'autre côté, où on sait où il se trouve, ceux-là étaient incapables dans l'incapacité, en fait, de se revendiquer ivoiriens, parce qu'ils étaient rejetés par la nation. Donc, voici ce que ce gars a produit à cette nation, et cette nation ira sans eux, et va continuer sans eux. Et comme je le dis, l'histoire va retenir que ceux-là n'ont jamais participé à la construction de notre nation. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire comme édifice, ils n'ont aucun apport dedans. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire comme réalisation, ils n'ont aucun apport dedans. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire comme évolution, ils n'ont aucun apport dedans. Tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, dont on peut se taper la poitrine, dont on peut se revendiquer, dont on peut être fier, ils n'ont aucun apport dedans. Je pourrais mettre tous les Ivoiriens au défi. Donnez-moi un seul élément dans notre nation dont on peut se revendiquer fier que ceux-là ont participé à sa réalisation. Il n'y a rien, absolument rien. Nous avons en face de nous des gens qui ne peuvent profiter que des situations chaotiques pour arriver au pouvoir. Jamais dans un moment de stabilité, ils n'ont été au pouvoir. Jamais ils n'ont fait des propositions qui ont ébloui l'ensemble des Ivoiriens. Jamais ils n'ont participé à une réalisation concrète dans cette nation. Donc voici ceux-là, ceux d'ailleurs même qu'on doit supprimer leurs partis politiques parce que c'est des gens nauséabonds, pourris, qui n'apportent rien à cette nation, qui n'apportent absolument rien à cette nation. Alors, c'est pour cela d'ailleurs, il est intéressant. La phrase d'Alassane Ouattara a été l'une des phrases les plus intéressantes lorsqu'il affirme que le chien aboie et que la caravane passe. Bien évidemment, c'est la caravane de la paix, de la tranquillité et de l'espoir, comme Houphouët-Boigny l'avait dit. Mais Houphouët-Boigny avait utilisé cette même phrase pour ces mêmes gens-là. Alassane Ouattara n'a fait qu'une réplication de la même phrase pour encore ces mêmes gens. Tout le monde vous traite de ça. Ça, c'est quoi? Ce n'est que le chien. Et le monde vous traite de ça. Houphouët-Boigny l'a fait, Alassane Ouattara l'a fait. Cela finit par démontrer votre possibilité ou encore tout simplement, cela finit par démontrer que la caractéristique véritable des gens qu'on a en face de nous ne sont autres que l'identité réelle. Et cette identité réelle n'est autre que l'identité du chien et des gens qui aboient. Ils continueront d'aboyer. Ils continueront d'aboyer. Et comme on sait qu'ils n'ont pas honte, ils ne vont pas arrêter. Ils vont continuer. Le jour où ils vont se rendre compte, c'est-à-dire dans 50 années, quand ils vont se rendre compte que la Côte d'Ivoire a avancé, a allé très loin, et qu'eux, ils se retrouvent peut-être en 2010, et non que nous, on est en 2050, ils vont se rendre compte à ce moment-là qu'ils n'ont plus leur place dans cette Côte d'Ivoire-là. Parce que cette Côte d'Ivoire-là va à la vitesse de la lumière. Or, ils sont en train de marcher. On n'est pas dans le même monde. On ne subit pas les mêmes réalités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avancer, c'est construire notre vie. C'est d'élever nos enfants dans un environnement paisible. C'est d'être un pays phare en Afrique de l'Ouest. C'est d'être un pays respecté en Afrique de l'Ouest et non un pays xénophobe. Voici en face de nous, pour terminer là, des gens, quand ils ouvrent la bouche, quand on leur demande quelle est votre proposition à la nation ivoirienne, la seule chose qu'ils puissent dire, on va récupérer notre pays. C'est leur programme de gouvernement. Quand on leur pose la question, comment vous allez récupérer votre pays, c'est fini. Il n'y a aucune information après ça. La seule phrase suffit. Et c'est ça leur programme de développement. C'est ça le début, c'est ça la fin. Ceux-là sont des gens nauséabonds à qui personne ne devrait prêter attention. Et voici ça, vous êtes finis. Gbagbo se repose et c'est fini pour vous. Je vous dis, c'est fini pour vous. Votre parti politique n'arrivera jamais au pouvoir. Et ça, c'est fini. Je vous mets au défi. C'est fini. Le PPACI n'arrivera jamais au pouvoir. Parce que ce pays a suffisamment avancé et que le PPACI est en arrière. Fin. PPACI, je vous dis fin. Merci encore John et la Côte d'Ivoire continue. Merci à Alassane Ouattara. Merci à tous les partisans de la paix. Vive la paix, vive la Côte d'Ivoire. Honte aux désespérés. Honte aux chiens.
Honte aux gens qui n'ont rien à proposer à cette nation. Honte à vous. Honte à vous. J'espère que vos enfants ne vous ressembleront pas et que ceux-là vont se démarquer de vous et de ce que vous proposez. Merci beaucoup, Zéro. Moi, je veux profiter pour dire merci aux abonnés de mon boss, vraiment, qui commandent les pyjamas. Mais, hey, boss, tes abonnés, là, ils font fort. Je vais taire son nom, mais il y a quelqu'un ici qui a commandé, qui a pris pour 40K. Les filles qui font taille S, là, venez, oh. Les filles qui font taille M, là, c'est pour vous donner gratuitement. Parce qu'il y a un tonton qui a acheté, qui a pris pour 40K. Merci à toi et puis gros bisous. Ascension. Oui, merci de m'avoir donné la parole. En tout cas, bon, c'est tapoter un peu le live du grand frère, partager, parce que c'est très important. Bon, les pyjamas, là, si tu peux faire avec photo d'ado, je pense qu'il y a d'autres qui seront les plus joyeux. Et je pense que tes commandes vont encore quadrupler, voire même quintupler. Parce que, bon, mine de rien, ses partisans sont efficaces quand il s'agit de lui, en fait. Bon, bref, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que il faut qu'on aille. Moi, je suis monté sur ce panel. Depuis tout à l'heure, j'écoutais. Je me suis dit, mais attends, où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes sur un panel RHDP? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que Monsieur John était RHDP. Mais bon, à ma grande surprise, on voit que l'opposition aussi a droit à la parole sur ce panel. Et moi, en tant qu'opposant... Je suis pas RHDP, hein. Non, faut pas... Oui, je le sais. Et tu l'as confirmé. Wow. Et Dieu merci, heureusement, tu l'as confirmé. Moi, je suis un opposant. Et j'ai fait ma demande... Voilà. C'est très subtil, ça. Voilà, en tant qu'opposant, franchement, je me suis dit, mais est-ce qu'on va me prendre sur ce panel? Est-ce qu'on va me faire monter? Est-ce que nous aussi, on a droit à la parole? Parce que j'ai l'impression que, mais bon, vu que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la démocratie a toute sa splendeur et a tout son sens. Et même sur le panel de John, la démocratie, voilà, elle est de taille. Bref, je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Franchement, aujourd'hui, j'ai pris plaisir pour une fois dans ma vie politique en Côte d'Ivoire à aller voter. Les élections en Côte d'Ivoire ont été un moment de fête, un moment de joie, un moment de responsabilité, oui, parce qu'il y a eu de la responsabilité. Ah, pardon, c'est bon. Voilà. Merci, donc, je disais, à un moment, il y a eu un problème de responsabilité dans ce pays-là. Quand on partait voter, on avait la boule au ventre. On se disait, est-ce qu'à la sortie du bureau de vote, est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce qu'on va me toucher? Est-ce que je vais me faire déchiqueter? Est-ce que je vais me faire manger? Non. Cette fois-ci-là, non. Je suis allé voter. Je vous parle là, jusqu'à présent, j'ai encore l'encre sur le doigt. Je me suis dit, mais attention, est-ce que tu vas pas aller te faire tatouer cette encre-là? Parce que pour une fois, tu allé faire ton devoir de citoyen. Tu allé faire ton acte patriotique, autrement symbolique. Et j'en suis fier. Tout ça, c'est un régime. C'est un pouvoir qui m'a permis, moi, en tant qu'opposant farouche au RHDP, de pouvoir m'exprimer. Je suis allé, j'ai voté dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la tranquillité. Et j'en suis fier. Je remercie le pouvoir en place. Mine de rien, ils ont bossé dans ce pays-là. Je suis allé voter parce que je me suis dit, mais dans quel pays sommes-nous? C'est quoi la situation actuelle de ce pays-là dans la sous-région? C'est quoi la Côte d'Ivoire? J'ai réfléchi, j'ai vu qu'on était attaqué de partout, comme Israël. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui est tiraillé de partout. Je me suis dit, mais attends, dans la sphère politique, franchement, je me suis dit, j'ai regardé ma fiche là, et j'ai vu plusieurs têtes. Je me suis dit, mais attends, c'est Francis Ngannou contre Cédrine Doumbé. C'est pas la même catégorie. Là, on me met un poids lourd contre un poids léger. Je me suis dit, je vais voter pour le poids lourd. J'ai vu qu'il y avait un poids lourd en face, il y avait un mastodonte. J'ai voté pour la paix, j'ai voté pour la tranquillité et j'ai voté pour la sincérité dans ce pays-là. Soyons sincères avec nous. Soyons opposants, mais ne soyons pas hypocrites. Je suis pas un opposant hypocrite. Je suis un opposant, je peux m'opposer sur TikTok. Mais quand je serai en face de mon bulletin de vote, quand je serai en face de mon urne, je vais être sincère. Parce qu'il y a moi et à Dieu qui me parle. Eli Pada nous a dit, Eli Pada a parlé. Pourquoi je vais pas accomplir la prophétie d'Eli Pada? Je suis allé, j'ai accompli la prophétie, j'ai voté en âme et conscience, j'ai voté pour celui-là même qui tient notre pays mais de façon magistrale.
J'ai voté pour la conscience collective. J'ai voté pour l'amour des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes réunis du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait des chiens dans ce pays. Je me suis démarqué d'eux. Je me suis dit non, peut-être on va me prendre pour un mouton, mais je préfère. Parce que franchement, entre nous, mouton est mieux que chien. On va pas se mentir. Ce pays-là, franchement, on a tout vu. On a vu des gens s'amuser avec la conscience des Ivoiriens. On a vu des gens jouer avec le cœur des Ivoiriens. On savait pas s'il fallait voter ou s'il ne fallait pas voter. Je suis allé voter. Je me suis fait enrôler. À l'époque, on m'a dit, Ascension, faut pas te faire enrôler. Je n'ai pas écouté la consigne. Je suis allé me faire enrôler. J'étais comme un chouchouté. J'étais comme un bien précieux. Tout le monde me courtisait. Je suis allé vers le plus offrant. Je suis allé vers celui pour qui mes intérêts étaient protégés. Celui-là même qui visait mes intérêts. J'ai été égoïste pour une fois en tant qu'Ivoirien. Désolé, j'ai été égoïste. J'ai pensé à ma gueule pour une fois dans l'arène politique, sur la sphère politique. J'ai pensé à moi. J'ai voté pour moi. J'ai voté pour l'avenir de mes enfants. J'ai voté pour celui-là même qui a maintenu notre pays dans un cap où nous-mêmes on en vit. Tout le monde est envié. Il nous a dit soyez des Américains. Je me suis dit mais en tant qu'Américain, est-ce que c'est l'intérêt collectif? Est-ce que c'est l'intérêt du pays? Est-ce que c'est le drapeau national? Ou est-ce que c'est mon parti politique? Est-ce que c'est mon clan? Je suis un Bousmani. Est-ce que c'est mon ethnie? Je n'ai pas pensé à mon ethnie, j'ai pensé au drapeau orange, blanc et vert. Je me suis rappelé de toutes les phrases de Nanan Boigny. J'ai dit non, Nanan Boigny, tu as laissé ton fils qui fait plus que toi. Il fait même mieux que toi. J'ai pas envie de cracher sur ta mémoire. Mais ce petit-là, il est en train de barra. Est-ce que je vais l'empêcher de faire ce barra-là? Est-ce que je vais être le maudit de ma famille qui va empêcher ce monsieur-là de travailler? J'ai voté pour lui. Eh putain, j'ai dit ce que j'ai fait. Désolé. Désolé à ceux qui ont pensé que je les ai trahis. Non, je vous ai pas trahi. J'ai été conscient. Je suis allé avec ma mémoire, avec ma conscience. Sinon, ma conscience allait me gronder. J'allais pleurer, j'allais me morfondre sur moi. J'allais me dire, mais à quel moment j'ai pas pensé à mon pays et j'ai pensé à ma gueule. Oui, j'ai pensé à ma gueule, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mon avenir, moi aussi. Franchement, aujourd'hui, on va pas se mentir. La Côte d'Ivoire vient de retrouver une nouvelle souveraineté. On nous parle de souveraineté à bon champ. La Côte d'Ivoire vient de retrouver une nouvelle indépendance. Après l'indépendance qu'on a eue, quand Laurent Gbagbo a dit qu'il ne va plus faire la politique dans ce pays-là. On a eu 2 indépendances d'un coup. Soyons fiers de nous. Notre pays avance. C'est pas permis à tout le monde de voter. Il y a des pays aujourd'hui là, même ils donneront tout pour aller voter. On le sait dans la sous-région. C'est quand tu me parles de vote, on t'envoie au front. On t'envoie avec les terreaux. Il y a des pays dans la sous-région, on le voit. Franchement, je vais vous dire, ce pays-là, c'est tout ce qu'on a. Ce pays-là, c'est notre patrimoine à tous. Ce pays-là, on ne va pas le saccager, on ne va pas le donner à n'importe qui. Donnons à ceux qui sont capables. Je vais vous dire encore une fois, soyons pas traîtres. Il y a les législatives. Un pouvoir peut pas se consolider sans une élection législative, sans une majorité. On est une démocratie, s'il vous plaît. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça le fort d'une démocratie. C'est ça le propre d'une démocratie. Il faut une majorité à l'Assemblée. Allons voter aux législatives. On aura encore franchement, mes 2 index là, si c'est possible de mettre des angles sur mes 2 index, je vais donner, après je vais tatouer, ça va rester à vie. Quand je vais montrer à mes petits enfants, je vais dire, voilà ce que papa il a fait. Papa il a été cohérent. Papa il a de l'encre. Il a de l'encre sur ses index. Oui, allons voter pour les législatives. Donnons la majorité. Donnons tous les pleins pouvoirs. Pour que cette politique qu'on voit là, cette politique-là soit maintenue. Franchement, soyons pas hypocrites. On va pas voter pour un président et puis après derrière, on va pas aller voter pour ses députés. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Soyons pas traîtres. Franchement, je vais emprunter un mot d'IB. Eh Dieu, IB va être une référence pour moi, mais on va prendre. IB dit ne soyez pas traîtres. IB dit ne trahissez pas votre patrie, parce que la patrie là c'est tout ce qu'on a. En tout cas je vais pas faire long, je vais pas faire trop, parce que trop parler là ça donne dagbe. Franchement un vrai Ivoirien là, les vrais Ivoiriens sont ceux qui sont allés voter aujourd'hui. Les vrais Ivoiriens se sont manifestés, oui. On a vu les vrais Ivoiriens dans la rue.
On a vu les vrais Ivoiriens, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. TikTok était vide depuis ce matin. Ils étaient tous dans les files d'attente, dans la queue. Nous, les vrais Ivoiriens, on était en train de voter. On se disait, mais attends, le bureau de vote, il ferme à quelle heure? Est-ce que je vais aller tôt? Je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai été le premier devant mon bulletin, mon bureau de vote à Port-Boué. J'ai voté. Quand je suis sorti, j'avais des larmes aux yeux, j'avais la chair de poule. La Côte d'Ivoire est devenue quoi? Ils ont fait d'une Côte d'Ivoire une démocratie, mais enviée dans l'univers, dans le monde entier. Franchement, je vais vous dire, et je vais chuter par là, le pays nous appelle. On a fait un devoir patriotique aujourd'hui. Allons faire un deuxième devoir patriotique pour les législatives. Donnons la majorité à nos dirigeants. Donnons la majorité à ceux qui travaillent pour nous, pas à ceux qui pensent à leur bouche, pas à ceux qui pensent à leur clan, pas à ceux qui pensent à leur ethnie. Parce qu'aujourd'hui, là, dans ceux qui sont à la tête du pouvoir, là, il y a de toutes les ethnies, il y a de toutes les régions, il y a partout. La Côte d'Ivoire est représentée. Notre arc-en-ciel, notre diversité culturelle est représentée dans ce parti politique. Je suis contre le RHDP. Mais à un moment, il faut se dire la vérité, sinon notre conscience va nous gronder. Opposants, je sais, on est opposants, on a échoué. On a échoué, accompagnons-les. Soutenons-les. Disons-les, on vous a voté, c'est pas un chèque en blanc on vous a donné. On vous a voté parce que vous avez bossé. Parce que même notre leader, Laurent Gbagbo, a reconnu que vous avez travaillé. Même notre leader, il a dit vous avez bossé, vous avez bien bossé. On va vous aider à terminer ce que vous avez commencé. Franchement, je vais vous dire, s'il finit ces 5 ans-là, même s'il demande encore 5 ans, moi, l'opposant qui s'oppose, même quand c'est bon, je pense que je vais pas faire l'hypocrite, je vais encore le voter. Parce que à un moment, soyons cohérents. Et c'est sur cette cohérence, je vais dire merci à John pour sa cohérence. Merci à Elisa de m'avoir donné la parole. Merci à vous pour ce panel autrement intéressant. Hein, tu as motion. Bon, je vais prendre ta motion. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Vive l'opposition qui s'oppose même quand c'est bon. Vive la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui dit il risque d'envoyer Lyon même. Vive la paix. Attention, faut parler, il faut se donner Lyon. Vive la paix. Franchement, j'ai beaucoup à dire. J'ai le cœur lourd. J'ai beaucoup à dire. J'ai la conscience. Franchement, ma conscience me gronde. Mais quand j'ai fini de voter ce soir-là, cet après-midi, mais quand je suis rentré, mes enfants m'ont regardé, ils m'ont dit, papa, pour qui tu as voté? J'ai dit, mes enfants, si je vous dis là, peut-être vous allez m'en vouloir. Tellement j'ai critiqué ce monsieur-là dans cette maison. Je l'ai insulté, je l'ai traité d'étranger, je l'ai traité de tous les noms, mais j'ai mis son nom à la fin. Même quand j'ai mis mon encre là, j'ai prié Dieu, il ne faudrait pas que mon encre là déborde dans d'autres cases. J'ai regardé, j'ai attendu quelques minutes, j'ai soufflé sur l'encre pour ne pas que ça déborde. Franchement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est bon, Ascension, c'est bon. En tout cas, j'ai beaucoup à dire. Merci, Elisa. Je vais m'arrêter pour la silence sur ma vie. Merci à vous. Vive l'opposition. Franchement, continuez à nous opposer. Parce que plus on s'oppose, et plus on renforce ce gouvernement-là. Plus on s'oppose. Attention. On va laisser chien, là. On va devenir. Attention. Merci. Attention. Faut-il Traoré dit, ça m'a fait du bien. Bon, Seigneur Jésus, faut c'est aussi ça la démocratie. Elle a mis dans le commentaire, Elisa, tu es incohérent. Jésus, on va tout entendre d'ici. Merci, Ascension. Ouais, c'est ça là, les wesh là disent, wesh ma gueule. David, Elisa, je ne sais pas si elle me trompe, mais toi tu ne fais pas politique, non? Toi tu n'as pas de bois politique, je ne sais pas. Tu es neutre. Vas-y pour ta question, vas-y. Elisa, toi tu es neutre non, dans la politique. Ah bon, après ça m'est venu à l'idée, mais je voulais te demander depuis. Vas-y, je t'écoute. Oui, je te demande si dans la politique, est-ce que tu es neutre? Toi tu n'as pas de bois politique ou bien tu es GPS? Mais est-ce que ça c'est une question à poser? Je veux savoir. Non, attends, peut-être que tu n'as pas compris ma question. Je te demande, toi, tu es une personne neutre, non? Tu n'as pas de bois politique, tu parles quand tu dois parler juste pour apporter ta touche et tout? Ou bien? Mielo. Oui. Pardon, il faut me répondre. C'est une question que je voulais te poser. Pardon. Merci. Oh, Seigneur. Elisa.
Pardon, non, sincèrement, il voulait te poser ça Non, depuis. c'est pas qu'elle me guette, mais en fait, non, c'est pas qu'elle me guette. Je peux bien répondre. Mais vous savez pourquoi je ris? Parce que moi, je me gêne un peu. Mais j'ai pas envie de, voilà, je me gêne un peu. Je me dis que, tu vois, regarde John comme ça. Tu vois, John, c'est mon boss, en fait. Ah, elle T'as est pas mettons idée. qu'il ne savait pas. Alors. Non, tu m'as posé mal la question, mais tu veux la réponse dans les commentaires. Pourtant, je suis en train de te répondre. Je te dis juste quelque chose. Tu vois, John, par exemple, comme ça, c'est mon boss. Mais demande à John si un jour je lui ai demandé c'est quoi son parti politique, parce que je me gêne. Tu sais pourquoi je dis que je me gêne? Moi, sincèrement, hein, ça coûte rien de te répondre. Mais je veux dire, il y a certaines questions, on les pose quand même par affinité, en fait. Je sais pas si tu me comprends. Oui. Voilà, qu'il n'y a pas d'affinité ou bien il n'y a pas ça entre vous, la question n'a pas... Lui, il a demandé de l'argent. Voilà, Lui, il c'est dit partisan l'argent. caméléon, lui. Hein? Lui, il c'est un s'adapte, caméléon. hein. Il C'est un s'adapte caméléon. très facilement. Non, c'est pas possible. Mais par exemple, est-ce que vous avez l'argent pour me payer? C'est ça le problème. Sinon, c'est l'argent qui n'est pas me payer, c'est ça le problème. Non, il y a longtemps que moi, être avec toi, mais il n'y a pas l'argent là-bas. Ah, faut te calmer. On va acheter quelques Mais pourquoi nuisettes les de gens Lisa, crient en là. commentaire Elle comme va ça, gérer boss? ça. Elle fera Oui, le mon grand travail frère pour nous. danse. Mon grand frère danse, Oui. viens acheter les pyjamas et les nuisettes. Arrêtez de Bon, je pleurer dans vais les t'envoyer commentaires, le les gars. numéro. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.